Bonsoir les lions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Je fais un message un peu plus pour les célibataires, on me l'a demandé et puis c'est bien, c'est à votre tour en fait. Il était temps. Donc je vous fais la série Qui vient vers vous et quand. Le corps du tirage, c'est vraiment de vous décrire la personne qui entrera dans votre vie, la personne que vous allez rencontrer. Donc, et au gré des cartes, je vais être capable, je vais souhaiter être capable de vous parler aussi des circonstances qui entourent la rencontre et de ce qui pourrait se passer entre vous deux. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais pouvoir ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. Ceux qui sont intéressés par la communauté de membres et obtenir des tirages exclusifs chaque semaine, vous avez les détails ainsi que le lien pour adhérer dans la boîte de description. Et pour ceux qui songent à faire un don à la chaîne pour me remercier pour le travail que je fais ici, vous pouvez le faire à travers donc un lien PayPal encore une fois, je viens de me répéter, mais c'est pas grave, qui est dans la boîte de description ou les Super Thanks, la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Un grand merci pour tout votre support. On va commencer par le tarot, donc je vais vous décrire cette personne. Je vais aussi vous parler du timing, donc même si je tire maintenant en février, je vais vous tirer une carte de timing tantôt pour être capable de voir à quel moment il pourrait se passer quelque chose de clé entre vous deux. Et à la fin, je vais vous tirer une amulette aussi pour ajouter au message. On a affaire à quelqu'un qui est sur l'énergie du 7 de coupe. De manière évidente, je crois que cette personne vous considère malheureusement un peu comme une option à ce stade. Donc, vous allez avoir l'impression que cette personne est un peu en train de papillonner, j'avoue. Ça va être l'impression que vous allez capter quand vous allez vous croiser pour la première fois. Avec le 10 d'épée, vous savez ce que j'ai pensé? La première chose qui m'a traversé l'esprit à l'instant, c'est vous allez penser que c'est pas une personne pour vous. Votre feeling, ça va être, surtout avec ce que je viens juste de vous dire, vous n'allez pas aimer vous sentir une option, vous n'allez pas aimer sentir que cette personne, ou que vous ayez tort ou raison de croire qu'elle papillonne. Pour vous, ça va être comme une espèce de « ah non ». J'ai l'impression que ça va être comme... Parce que le 10 d'épée, ici, vous ne vous connaissez pas. C'est pas un scénario où est-ce qu'en fait, on ne parle pas d'une fin, d'une rupture, d'une séparation entre vous deux. Mais j'ai l'impression que vous allez comme vite tirer un trait, en fait. Vous faire une idée extrêmement rapide et pas forcément positive de cette personne. Mais je sens qu'il y a plus à cette histoire. La reine de coupe. Ici, vous avez affaire à quelqu'un, en fait, qui est très sensible et qui est extrêmement charmante. Quelqu'un qui a une belle façon, quelqu'un qui est très agréable. Et en fait, encore une fois, j'ai un feeling que c'est le genre de personne, à cause de sa personnalité extrêmement... j'ai envie de vous parler de flexibilité, c'est étrange, mais c'est comme le feeling ici de quelqu'un qui se moule à vous, quelqu'un qui épouse le mouvement, quelqu'un qui est facile, avec qui c'est facile, très cool, easy going. C'est vraiment une énergie de quelqu'un qui est très agréable à côtoyer. Et donc, le feeling que j'ai eu, c'est le genre de personne qui va... en anglais, on dit l'expression « grow on you », qui va grandir... Si je traduis de manière littérale, ce qui est complètement... ça ne sera pas du bon français, mais c'est comme qui grandit sur vous, un peu comme
cette impression que c'est à la longue, cette personne, vous allez apprendre à l'aimer, à l'apprécier. Encore faut-il que vous lui donniez la chance d'avoir cet effet sur vous. Le cavalier d'épée. C'est grâce à de la communication. C'est beaucoup une carte de communication. Entre autres, c'est un mouvement extrêmement, j'ai envie de vous dire, c'est une énergie qui est très directe. C'est une énergie d'être fonceur-fonceuse. Sauf que j'aimerais vous montrer que ça vient avec une espèce d'expression qui est très agréable. Quand je dis expression, je parle vraiment de comment la personne s'exprime. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est sans embâche quelqu'un qui vous court après. Quelqu'un qui est à votre poursuite. Quelqu'un qui est vraiment là pour... surtout qui est là pour essayer de passer par-dessus cette impression, la mauvaise première impression qu'elle vous a faite. Et j'ai envie de vous dire qu'elle le fait en montant à l'assaut. Mais d'une manière qui est extrêmement douce. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est que premièrement, les deux énergies sont, en termes d'énergie, c'est complètement différent. C'est même presque contradictoire. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, mais qui a un charme fou et donc qui utilise son charme pour vous séduire, mais avec une intention qui est sans relâche. Quelqu'un qui n'abandonne vraiment pas, quelqu'un qui vraiment n'a pas froid aux yeux d'ailleurs. Les amoureux, l'amoureux. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin, vraiment, de vous expliquer que cette personne a développé des sentiments pour vous, mais que ce qu'elle ressent et comment elle s'y prend, quand je vous dis qu'elle a beaucoup de charisme, elle réussit à se faire aimer. Je pense que ça va aller dans les deux sens. Je crois vraiment que j'ai raison quand je vous dis que c'est quelqu'un que l'on apprend à aimer, que l'on apprend qu'au final, on apprend à l'aimer, on tombe en amour avec le temps parce que cette personne, je sais pas, elle a un talent. Quand je parle de talent, c'est pas juste quelqu'un qui veut vous séduire, mais elle a une façon de faire qui est vraiment très séduisante, qui est dure à résister. Ce que j'aime, c'est que je vois des sentiments de la part de cette personne. Je crois que on peut dire, de manière superficielle, je peux vous dire que cette personne, c'est un ou une amoureuse, un amoureux ou une amoureuse de l'amour. Quelqu'un qui aime être en amour. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et je crois d'autant plus avec vous. Vis-à-vis vous, il y a un réel intérêt, en fait, assez pour que cette personne fasse tout pour vous conquérir. Ici, on a le 8 de denier. Elle va travailler très, très fort. Un de ses talents et aussi ce qu'elle sait faire, c'est vous montrer de la constance. Et il y a une énergie ici qui est extrêmement rassurante à cause de cette régularité, du fait que cette personne, elle s'investit en fait. C'est surprenant de voir, vous comprenez qu'avec cette énergie très superficielle, on va dire, insubstantielle, un vrai
un vrai rêve, en fait, un vrai fantasme. Une énergie donc floue et beaucoup une énergie de faire miroiter quelque chose de beau. Presque une énergie de... c'est du vernis et on ne sait pas trop si on va gratter le vernis et on ne sait pas s'il va y avoir quelque chose en dessous ou non. Dans ce cas-ci, il y a vraiment, il y a quelque chose, il y a de la substance en fait. Cette personne est surprenamment dévouée dans un sens. Surtout par rapport à vous, je pense qu'elle a je vois de l'amour en fait. J'ai tiré le 7 de bâton. Je vois donc une méfiance de votre part. Je continue de penser que sur le 10 d'épée, pour moi, c'est le réflexe que vous avez eu parce que vous avez réagi donc face à ce que vous avez perçu au départ. Dans un sens, je peux vous dire que vous avez quand même jugé cette personne, ou vous allez la juger, je devrais dire. Et probablement, à cause de cet assaut, parce que cette personne est donc, elle est très déterminée, et comme elle montre beaucoup de constance, il y a une forme ici de, j'ai envie de vous dire, c'est votre réaction à mes yeux. J'ai l'impression que vous avez une forme de... un peu comme si vous vouliez pas céder trop vite. Vous essayez de tenir la barricade, mais j'ai l'impression que vous allez craquer. À cause des amoureux. J'ai raison, vous allez craquer. L'as de Pentacle. Il va y avoir un début à cette relation. Après, vraiment une période ici que cette personne vous courtise. C'est vraiment l'impression que j'ai. Surtout par rapport à cette énergie. Comment je vous l'ai décrite depuis tantôt. C'est quelqu'un qui, quand je vous parlais de talent, en fait, c'est juste, c'est quelqu'un qui vous courtise. Et c'est rare, ça fait du bien. Je vois une très très belle relation se dessiner. Un départ qui va être solide quand ça va démarrer. Quand on va tirer la carte de timing, on va précisément regarder à quel moment ça va, à quel moment vous allez céder, à quel moment ça va débloquer. Je vais quand même vous tirer une carte. J'ai pas eu le temps de vous dire, mais mon intention c'était de comprendre ce que vous avez pensé ici sur le 10 d'épée. Cette espèce de jugement un peu précoce. J'ai l'empereur. J'ai l'impression que c'est une énergie, justement, vous avez pris une décision extrêmement, j'ai envie de dire, à vos yeux, c'était clair, mais c'est aussi une décision qui était sans appel. Mais vraiment, cette personne, en tout cas, je crois qu'elle va réussir quand même. L'énergie de l'empereur ici, c'est... Je ne veux pas vous le dire, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est un peu hautain. Parce que l'empereur est au sommet, je veux dire, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus grand que l'empereur. Donc, c'est un peu pour ça que je vous parle d'être hautain, hautaine. Mais l'autre impression que j'ai, c'est cette impression, oui, vous vous rendez inaccessible sur le site de bâton, vous faites exprès de mettre la barre haute et donner un peu de fil à retordre à cette personne, mais vous le faites aussi parce que vous avez premièrement une très très haute opinion de vous-même, ce qui est une très bonne chose, c'est très sain de votre part envers vous-même.
mais c'est aussi parce que vous avez une position particulière. Je ne sais pas si c'est... Pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez peut-être peur pour votre réputation. Vous avez une forme ici de... Quelque part, à cause de cette position de l'empereur, vous êtes inaccessible. Ou en tout cas, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes dur d'approche, vous êtes dur d'accès. Avant même que vous érigiez une forme de protection ou de mécanisme ici d'empêcher les autres de vous rejoindre, d'avoir accès à vous. Je n'étais pas certaine à comment j'allais appliquer la prochaine carte, où j'allais la placer, dans quelle... J'ai pas posé de questions, je voulais juste voir ce qui allait sortir. C'est l'ermite. Quand je viens juste de vous parler de votre côté où est-ce que vous êtes dur d'accès, vous avez une personnalité particulière, et je vous le dis très gentiment. Vous avez une personnalité ici où est-ce que... Parce que vous êtes probablement très occupé, vous avez, je crois, une belle carrière. Je crois que vous êtes, sans dire que vous êtes complètement omnibulé par votre travail, ça compte énormément à vos yeux. Mais je pense que parfois, dans la position de l'empereur, qui, comme je vous dis, est une position qui, en fait, vous êtes au top, ça vient souvent avec l'impression d'être souvent très seul. C'est pas pour rien que vous êtes difficile d'accès. Moi, je vois quelqu'un ici avec une détermination qui ne flanche pas, qui ne flanchera pas. Quelqu'un qui a développé des sentiments pour vous, qui va prendre le temps de vraiment vous courtiser, quelqu'un avec qui vous allez tomber en amour, doucement, lentement. C'est très surprenant comme tirage. On va tirer la carte de timing sur l'as de Pentacle parce qu'il y a vraiment donc une espèce de moment clé où est-ce que les choses changent, où est-ce que je pense que vous allez flancher vous-même, vous allez céder, vous allez vous ouvrir. En fait, j'ai aussi les mots « vous allez permettre ». C'est bientôt, autour de mars. C'est pour vraiment bientôt. C'est chouette. Attention au bruit, je vais vous tirer une amulette. J'ai tiré les 3 dauphins. Ici, pour moi, il n'y a pas de triangulaire. Donc, même s'il y a 3 dauphins, j'ai rien sur la table qui me parle de triangulaire. Peut-être qu'il y a un choix à faire, c'est à vous de faire ce choix. Mais la façon dont je vous ai parlé de cette énergie, c'est vraiment c'est beaucoup plus des sentiments que je vois ici qui se développent. Ce que je tiens à vous dire, c'est les dauphins, pour moi, vous savez, le dauphin, c'est un des animaux, mon Dieu, un des animaux qui sait jouer, qui joue. Et donc, il y a une très, très belle énergie ici quand je vous parlais de la façon dont cette personne vous courtise, le talent qu'elle a pour se faire aimer. C'est un peu de ça dont je parle. Quelqu'un qui... elle ne va pas jouer avec vous dans le sens de vous manipuler,
Mais c'est une énergie ici où il y a beaucoup d'échanges. Vous savez aussi, il y a cette impression que, premièrement, le dauphin est grégaire, donc il y a ce besoin d'être avec d'autres. Il y a aussi le sonore du dauphin, donc une espèce de connexion qui est au niveau de l'invisible, de l'intuition. Pour moi, j'adore cet animal de toute façon, ce cétacé. Qui n'aime pas les dauphins? Je pense que je connais personne qui n'aime pas les dauphins. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Peut-être qu'il y a le mot dauphin qui compte ici, mais d'une manière qui est complètement différente. Pas l'animal, peut-être un nom. Je ne sais pas. Je vous laisse y penser et me dire dans les commentaires. Donc, un grand merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker et puis je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.